Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, je vous embarque avec moi pour un petit vlog créatif. Lors du week-end de Pâques, j'ai participé à une retraite créative organisée par Graffiti, l'atelier créatif pour adultes, dans lequel je donne des ateliers, notamment des ateliers de gouache. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne. Et une fois par trimestre, Julie, qui est à l'initiative de ce très beau projet qui est Graffiti, organise des retraites créatives qui se déroulent sur un week-end. Lors de ce week-end de Pâques, on a eu de la chance puisque nous avons pu partir 3 jours dans ce très très beau village d'Orchimont qui se situe au sud de Dinan dans les Ardennes belges, vraiment pas très loin de la frontière française. C'était un très très beau village, je l'ai trouvé magnifique avec ses vieilles pierres, avec ses forêts d'Ardennes, vraiment magnifique. Lors de cette retraite créative, nous étions 10 filles, 4 animatrices graffiti et 6 participantes et nous avons logé dans cette magnifique maison qui a été totalement rénovée en conservant le charme de cette vieille maison des Ardennes. Je vous mettrai de toute façon tous les liens dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Moi j'ai adoré la maison, c'est une maison qui est prévue pour 15 personnes et nous on était 10, c'était juste parfait. Ce que j'ai le plus apprécié en dehors de la super tête de sanglier dans le salon, c'est le grenier qui a été complètement aménagé en espace de jeu et en chambre, sans doute pour les enfants, mais j'ai trouvé merveilleux. J'aurais tellement voulu redevenir un enfant pour pouvoir dormir dans ce grenier avec des amis ou avec mes cousins. Ça doit être génial quand on est enfant. Évidemment, qui dit retraite créative dit créativité et nos journées étaient bien remplies de différents ateliers. Je vous en ai filmé quelques-uns et je vous mets quelques extraits, mais sachez que ce n'est qu'une sélection de tous les ateliers qui ont eu lieu. Je vais vous montrer comment on doit positionner le tissu et vous allez ça, c'est bien. Donc en fait, déjà par souci d'économie et de ne pas gaspiller le tissu, on va toujours le mettre dans un bord évidemment. On va le mettre sur, on le met sur l'endroit comme ça, quand on va plier, ce sera sur l'envers parce que les craies fonctionnent toujours mieux sur l'envers. Et en fait, ici j'ai écrit pli, ça veut dire que vous aurez ce morceau-là plus le chapeau, mais vous aurez ça en double. Tu rabats ton chapeau, tu retraces ta ligne, tu recoupes après. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de co-animer avec Amélie un atelier peinture à l'acrylique que je ne vous ai pas filmé malheureusement, et j'ai également animé un atelier collage mix média de fin de retraite créative. Bien sûr, qui dit week-end dit également repos et chaque personne est libre de faire ce qu'elle souhaite durant le week-end. Aucun atelier n'est obligatoire. Je n'ai d'ailleurs pas participé par exemple au premier atelier qui était un atelier couture durant lequel les participantes ont cousu une pochette sur laquelle elles sont venues ensuite imprimer un motif gravé l'après-midi même en linogravure, mais vous verrez ça après. Moi, j'ai préféré aller me promener dans le village pour le découvrir et en profiter pour peindre en plein air. Mais ça, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer cette vidéo de peinture en plein air. Évidemment, ce que j'ai adoré durant ces 3 jours de retraite créative, ce sont les ateliers créatifs, mais surtout de pouvoir parler créativité, parler art avec les différentes animatrices et les différentes participantes. J'ai adoré par exemple participer à l'atelier linogravure d'Amélie. J'y ai appris beaucoup de choses car elle pratique la linogravure depuis bien plus longtemps que moi et elle nous a donné plein de conseils. C'est good? C'est good. Déjà bienvenue à ce deuxième atelier. Alors pour celles qui ne connaissent pas du tout ou très peu, qu'est-ce que la linogravure? Eh bien, la linogravure c'est graver sur du lino. Donc ceci. Donc c'est le lino brut, c'est un produit naturel. Et donc pour graver, on utilise quoi? On utilise une gouge. Donc c'est un outil qu'on utilise aussi en gravure sur bois. On grave en positif, en tout cas on veut que notre dessin apparaisse à la couleur de l'encre. Alors évidemment, comme dans tout dessin, si on fait du positif, il y a d'office un peu de négatif qui rentre en jeu. Ou alors il faut faire un truc très basique, très sommaire.
Si on veut un peu plus de détails, il faut d'office mettre un peu de négatif dans le positif et vice versa. Hein. C'est un peu comme quand on fait du dessin à l'encre, il y a un peu positif dans le négatif, etc., etc. Alors, petite subtilité que vous pouvez voir, quand on grave dans un sens, quand on imprime, ça s'imprime dans l'autre sens. L'effet miroir. Et donc, si on prend l'exemple que Julie avait montré, si vous avez vu le t-shirt que Julie avait hier, ça c'est la plaque qu'elle a gravée, et qu'elle l'a gravé à l'envers, parce que son logo, c'est comment, comme ça? Non, dans le sens. Oui, comme ça. Donc elle l'a gravé comme si elle le voyait usuellement. Du coup, quand elle l'a imprimé, qu'est-ce qui s'est passé? Elle était à l'envers. Petite subtilité, c'est si vous voulez écrire de la typographie, hein, pour une carte ou quoi que ce soit. Même principe, quand on... Attention, je vais imprimer dans les deux sens. Quand on grave, ben, il y a l'effet miroir qui se fait. Mais donc, si une lettre doit être en effet miroir, tout le mot doit être en effet miroir. Donc si vous écrivez, vous devez écrire non seulement le mot à l'envers, mais les lettres inversées aussi. Ok? Donc, si vous voulez faire de la typo, je vous conseille de l'écrire, vous, normalement, et puis en dessous, de l'écrire façon miroir pour être sûr de ne pas se tromper. Alors, petite astuce aussi, vous écrivez votre petit mot, et vous faites ça pour voir si c'est bon. Vous voyez, comme il y a la lumière, ça va faire effet miroir, et vous verrez si votre R il est au bon endroit ou pas. Faites attention à vos doigts, évidemment. Il faut apprendre à l'appréhender. Là, je te vois, parce que la première impression, c'est toujours celle qui merde un peu. Ouais, c'est comme la première crêpe. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai compris qu'il fallait toujours laisser un peu sécher l'encre sur la plaque pour que ça soit un peu plus adhérent qu'un vierge, tu vois. Un lion. Comment t'as dit qu'il s'appelait cet enfant? En lino, on a besoin de... Ah, j'avais hésité à faire le petit chassé d'hormones. Petit chassé là. Je pense que cet atelier a eu un énorme succès durant tout le week-end. Ça n'a pas arrêté d'imprimer. Les filles ont imprimé sur leurs t-shirts, sur des pulls. Elles sont vraiment reparties avec leurs vêtements customisés grâce à l'atelier d'Amélie et ça, j'ai adoré. Je ne m'attendais pas à faire d'aussi belles rencontres. En réalité, avant de partir pour cette retraite créative, je ne m'attendais à rien et j'ai été agréablement surpris du lien qu'on a réussi à créer. Ce n'était que 3 jours, mais j'ai vraiment eu l'impression de vivre beaucoup plus que 3 jours. Durant ces 3 jours, je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais le temps m'a paru d'une qualité incroyable. On a vraiment passé des moments magiques et on a réussi à recréer du lien. Rencontrer ces 6 femmes a été vraiment d'une richesse incroyable. 6 personnalités différentes, d'âge et de générations très différentes, également d'endroits très différents. Il y avait des Belges bien sûr, il y avait une Française et alors Sarah qui est venue tout spécialement de Genève pour ces 3 jours. J'ai trouvé ça mais juste super. Également de rencontrer ces femmes d'âge et d'horizons différents et de pouvoir recréer du lien. Je trouve que c'est vraiment ce qui manque dans notre société hyper individuelle, hyper individualiste, c'est le lien avec les autres. Et là, on était vraiment que entre femmes. J'ai été agréablement surprise de la bienveillance et de la qualité des relations qu'on a réussi à avoir, la qualité des échanges également et des expériences de vie. Franchement, moi, c'est ce qui m'a le plus plu durant cette retraite, de pouvoir échanger, parler et me nourrir de toutes ces femmes et de leur parcours. On a eu des grands débats, on a eu de belles discussions. Pendant les soirées, j'avais amené des jeux de société et on a joué, pour ceux qui connaissent, à haut les mains en équipe. Alors, autant la première fois, c'était encore assez sage, on apprenait à se connaître, on apprenait le jeu, mais la deuxième soirée, c'était vraiment la soirée de la revanche. Tout le monde voulait absolument y rejouer. Et là, on s'est lâché, ça s'est déchaîné. Franchement, on a vécu de très très beaux moments.
J'ai adoré la promenade qu'on a faite dans les bois. La région est magnifique, les Ardennes en plus il a fait beau, il a fait chaud. On en a profité pour ramasser de la mousse pour l'atelier Kokedama du lendemain. Ah là, la lumière elle est belle sur le... J'ai ramené de la mousse également chez moi et des bourgeons d'arbres qui est en train de germer. Alors peut-être qu'un arbre ardennais poussera sur ma terrasse bruxelloise. Qui sait, on peut toujours rêver. En tout cas, j'ai de l'espoir pour ça. Et s'il est encore en vie dans un an, je serai déjà fière de lui. Mais c'est comme vous voulez. On va mettre donc 3 ou 4 poignées de terreau. Place Feigne. Bonjour. Bonjour. Oui, pour aujourd'hui. On essaye. On fait un kokedama, comme ceci. Ah ouais, c'est sympa. C'est un atelier que vous faites? Oui. C'est chouette. Oui. Merci. On va voir. Elle a dit qu'on... Bon, merci. C'est notre dernier jour. Vous vivez ici? Au milieu de la nature. Je suis en train de montrer mon épicerie. Ah, Une petite restauration. ah bah voilà. Oui. On y pense C'est un petit restaurant. Oui, un truc sympa, un peu créatif. Et voilà. Ah bien. Bien, Du week-end. Oui, Voilà. excellent. Et avant, j'étais jardinier. On pourra bien boire un café chez vous alors. Ça me rappelle quand j'étais petite et je faisais de la miche popote. C'est exactement ça. C'est ça, c'est ça. Là, du coup, Venez, Camille. ah ouais. Sarah, tu peux la poser sur la... Bon, la partie pour laquelle vous allez me détester maintenant, il va falloir couper la boule en deux. En deux demi-sphères. Non. Vous mettez vraiment bien tous vos doigts hyper écartés sur votre boule. Et venir écarter. Ah ouais, pas mal. Comme ça. Vous venez mettre votre plante au milieu. J'ai fait d'ailleurs cet atelier pour des personnes de 12 ans. Et quand il s'agissait de dépoter sa plante, ils ont tous fait « Oh, on dirait qu'on est comme dans Harry Potter et tout !» Et je fais « Ouais, les mandragores !» Et là, ils me regardent, ils me font « Madame, vous connaissez Harry Potter ?» Oh non! Évidemment, je connais Harry Potter, mais c'est arrivé quand j'étais toute petite. C'était ma génération, ok? La pépinière, mais comme vous l'avez vu, on l'a aussi récupérée en forêt. Elle a des impuretés. Il va falloir juste enlever l'épaisseur. Donc enlever l'épaisseur, c'est par exemple cette grosse... on peut garder le... Ouais, on va garder le gros truc. Parce que cette grosse partie de terre, on l'enlève quoi. Ouais. Le but c'est de vraiment la rendre assez flexible, de faire en sorte que vous pourriez venir la mettre autour de votre boule et qu'il n'y ait pas trop d'épaisseur. Oh, il y a un verre. Et également un gros coup de cœur pour l'activité du lundi matin qui était le lundi de Pâques où on a organisé une chasse aux œufs. Dans un premier temps, par équipe, on a caché les œufs et dans un second temps, toujours par équipe, nous les avons cherchés. Je me suis amusée comme une petite folle. J'avais vraiment l'impression d'être revenue en enfance. J'aurais jamais cru qu'une chasse aux œufs m'apporterait autant de joie et de plaisir. Et j'ai envie de remercier toutes les participantes de cette retraite créative et également Julie et les autres animatrices de Graffiti, Amélie et l'autre Julie. Vraiment, je vous remercie les filles pour ces moments de qualité qu'on a passés pour ce week-end vraiment incroyable. Et j'espère que à travers ma modeste contribution avec cette vidéo, vous pourrez en garder également un très très beau souvenir. Voilà, je pense que j'avais envie de partager vraiment cette retraite avec vous parce que c'était un moment hors du temps, un moment riche de créativité et riche de rencontres, vous l'aurez compris. Et je ne peux que vous encourager à participer à ce genre d'événement, à ce genre de retraite, si vous en avez l'occasion, parce que vous en ressortirez mais grandi et reboosté. Bien sûr, à la fin des 3 jours, j'étais
exténuée, mais d'une bonne fatigue. Je suis vraiment ressortie fatiguée, mais enrichie et nourrie, et une fatigue vraiment très très positive. Moi, je vous dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, prenez grand soin de vous. Salut!